Pour passer à la gloire de Dieu, pour revenir le témoignage. Sois béni. Amen. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et il faut que tu dises gloire à Dieu de toute ta force. Quand il faut que tu dises gloire à Dieu de toute ta force. Toujours dit gloire à Dieu de toute force. Amen. Siempre tienes que decir gloria a Dios con toda tu fuerza. Jésus a dit que le premier commandement, c'est tu aimeras ton Dieu de toutes tes pensées, de toute ta force et de toute ton âme. Jésus dit dans le premier commandement, au même vous devez vous montrer de toute force, de tout cœur, de toute âme. Amen. Dice en el primer mandamiento que tienes que amarlo con toda tu fuerza y también toda tu alma. Il y a des gens, ils vont au football, ils aiment ça de toute la force. Il y a des gens qui vont dans des concerts de musique et ils y vont de toute la force. Et toi, tu es dans la maison de Dieu, il faut que tu rends gloire à Dieu de toute ta force. Il y a des gens qui pratiquent le bon, qui remettent la toute force dans le musique. Ils remettent la toute humaine, qui bon là. Il y a des gens qui pratiquent la musique, qui bon la musique là. Ou même dans la présence de Dieu, comment faire pour passer tout bien à soi. Hay gente que juega fútbol que se siente bien y también te escucha música. Tú que estás en la presencia de Dios, también te tienes que sentir bien. Amén. Aleluya. 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 C'est mieux. Es mejor ahora. Là, on filme pour TV Jésus-Christ, ça sera vu dans le monde entier. Là, ma filmé pour télé Jésus-Christ, ça tout le monde va voir le moyen. On va voir tout le monde. Amen. Ahora estamos filmando para TV Jesucristo, todo el mundo va a ver. Est-ce que tu veux qu'on pense que les Haïtiens, ils sont mous, ils n'ont pas de force pour le Seigneur? Est-ce que tout le monde les Haïtiens mou, le baguette, force pour monter? Est-ce que c'est ça? Non. Quieren que piensen que los haitianos no tienen fuerza para adorar al Señor. Il faut montrer que le peuple haïtien il est bouillant pour Dieu. Il faut nous montrer que le peuple haïtien est vraiment brillant pour Dieu. Amen. Hay que enseñarles que el pueblo haitiano es muy brillante para Dios. Alors dis Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Nous fermons les yeux. Nous allons remettre ces instants en main du Seigneur. Nous allons remettre moment ça dans le Seigneur. Seigneur, je veux te remettre ces instants entre tes mains pour que tu puisses les diriger comme tu le veux par ton esprit. Seigneur, on remet tout moment ça dans le que vous êtes capable de diriger le jour et par l'esprit. Señor, te pregunto un momento para que lo puedas dirigir como quieras con tu espíritu. Que cela ne soit pas l'œuvre d'une église ou d'une œuvre religieuse ou l'œuvre d'un homme, mais l'œuvre de ton esprit. Que le travail, ça, c'est pas travail l'autre, c'est pas travail l'autre monde, mais c'est le travail toi qui c'est cet esprit. Que no sea el trabajo del hombre ni de otras personas, pero que sea el trabajo tuyo y del Espíritu Santo. Que ton esprit convainque de péché, de justice et de jugement. Que l'esprit capable de victoire sur le péché, capable de justice sur toute vie bagaille. Que tu espíritu le dé victoria a todas las malas cosas. Attire les âmes, guéris les âmes, sauve les âmes et délivre les âmes. Que l'esprit capable d'attirer l'âme, sauver l'âme et guérir l'âme. Que tu espíritu pueda sanar almas y salvar almas, Señor. Que personne ne repart perdu, malade ou enchaîné. Que quand on a retourné malade, retourné enchaîné, genre de vénard. Que nadie vuelva a su casa, Señor, encadenado o enfermo. Amén. Esprit de Dieu, je te donne la liberté d'action ce soir. Esprit mon Dieu, me donne liberté pour faire action à soi. Espíritu de Dios, te doy la libertad de actuar esta noche. Tu as un plan précis et tu veux sauver toutes les âmes. Donc il y a un plan spécial, on veut sauver tout le monde qui est là. Tienes un plan especial, quieres salvar a todas las almas que hay aquí. Personne ne peut venir à Jésus si le Père ne l'attire. Aucun ne va venir de Jésus, c'est papa qui a tiré. Nadie puede ir donde Jesucristo si el papá no lo llama.
Seigneur, attire, Seigneur, attirez-nous. Señor, llámanos, afin que personne dans cette pièce, au jour du jugement, ne se trouve devant la porte fermée du paradis. Afin que aucun qui nous salle là, assoit dans le jugement pour paradis enfermé pour nous. para que, a fin que todo el que esté aquí, que en el día del juicio la puerta del paraíso esté cerrada para ellos. Pas fermé pour nous. Que no esté cerrado para ellos. Seigneur, que des âmes aujourd'hui soient sauvées. Seigneur, assoit à qui non capable de sauver. Señor, esta noche que las almas sean salvadas. Et que cette date soit écrite dans les livres comme étant un jour, un soir où des âmes ont été délivrées et sauvées. Que date est capable d'écrire dans le livre où on dit que non, moi qui t'ai sauvé. Que esta fecha pueda ser escrita en tu libro donde hay gente que exaltar al Señor. Je fais cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Moi, prions au nom de Jésus. Hago esta oración en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. J'aimerais commencer par lire un passage dans Actes chapitre 4. On va commencer avec un AK. Vous pouvez nous avec un AK. Me gustaría que ustedes fueran sus Biblias conmigo en Hechos capítulo 4. Au verset 10, il est dit « Sachez-le tous, que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est par lui que je me présente en pleine santé devant vous. » AK, tu vas prier avec nous. Et nous-mêmes, on va dire que c'est travail. Travail 4. Actes. Hechos. Capítulo 4, verset 10. 10. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue salvado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos, pues es Jesús a quien se refiere en las Escrituras. Verset 10. Bon, ok. Quelqu'un lit encore ou non? Quelqu'un lit encore pour nous. Sachez-le tous, Sepan todos que c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que c'est non Jésus-Christ Nazareth là. que es con el nombre de Jesucristo de Nazaret. c'est par lui que je me présente en pleine santé devant vous. C'est pas nous ça que moi-même après santé devant vous. Por ese nombre yo me presentaré ante ustedes. Un deuxième passage, Dans le passage où va lire. traduit directement. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur. Moi rends grâce à mon qui m'en force, qui c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Le doy gracias a la persona que me fortifica, que es Jesucristo nuestro Señor. Car il m'a établi dans le ministère. Car il m'était dans le ministère. Porque Él estableció en su ministerio. Moi qui étais auparavant persécuteur, un homme violent. Moi-même qui étais en premier temps persécuté, j'étais vraiment violent. Yo que antes perseguía y era muy violento. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance et dans l'incrédulité. Moi, je veux une grâce, moi j'ai miséricorde parce que ça me tenait à faire, moi pas de connaître. Me encontré misericordia porque lo que hacía yo no lo sabía. Et la grâce de notre Seigneur
a surabondé pour moi. La grâce du Seigneur a surabondé, a donné beaucoup. Et grâce mon Dieu vient multiplier, vient en pile pour moi. Y la gracia de Dios se multiplicó para mí. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Jésus-Christ est venu dans mon cœur pour être capable de sauver les pécheurs. Jesucristo vino al mundo para poder salvar a los pecadores. Dont je suis le premier. Donc moi-même, c'est le premier pécheur. Bueno, yo soy el primer pecador. Amen. Amen. Jésus n'est pas venu sauver ceux qui sont guéris, qui sont en bonne santé. Jésus n'est pas venu pour te sauver, mon qui était en bonne santé, mon qui était guéri déjà. Jesús no vino a salvar a los que estaban en buena salud, a los que ya estaban salvados. Jésus est venu chercher ceux qui étaient perdus. Jésus est venu pour chercher mon qui était perdu. Jesús vino a buscar a los perdidos. C'est pour ça qu'il faut venir humblement à Dieu. C'est raison ça nous pouvons venir devant, prosterner nous devant. Por eso hay que venir. Hay que venir. Devant, prosterner devant. Hay que inclinarnos ante Él. Donc comme vous le voyez, je suis blanc. Hein. Comme nous, moi blanc, moi blanc. Como lo ven, soy blanco. Je ne peux pas le cacher. Pas qu'à cacher, blanc. No puedo esconderlo. Je suis né en Europe. Moi fait dans l'Europe. Nací en Europa. Et il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a de la sorcellerie seulement en Afrique ou à Haïti ou au Brésil et qu'il n'y en a pas en Europe. Dans le nous avons des seulement qui est en Haïti, en Brésil, en Afrique, pas qu'à qui en Europe. Hay gente que dice que la brujería está en Brasil, Haití o África. Dice que no hay brujería en Europa. Mais la parole de Dieu dit que le monde entier est sous la puissance du malin. La parole de Dieu dit ça. Le monde entier, c'est Dieu qui a commandé. La palabra de Dios dice que el mundo entero lo está comandando el diablo. Et il y a des pasteurs européens qui disent qu'il y a des démons seulement en Afrique. C'est pour ça que là-bas il y a des manifestations. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de manifestations en Europe. Il y a des pasteurs européens qui disent que ça non pas qu'il y a en Europe, c'est seulement en Afrique. C'est raison ça, on a toujours manifesté. Hay pastores europeos que dicen que en Europa no hay brujería, dicen que solo hay en África, es por eso que siempre se está manifestando. Mais il n'y a pas beaucoup de manifestations en Europe parce que les Européens ils laissent les démons dormir en eux. Par exemple, une manifestation en Europe, non? Parce que les Européens disent en fait, donc qui étaient diable arrêté dans eux, qui étaient dominés. No hay muchas manifestaciones en Europa porque ellos dejan que el diablo los domine. Avant, il y avait beaucoup de sorcellerie en Europe, mais au Moyen-Âge, les catholiques sont venus tuer tous les sorciers, les sorcières dans chaque village. Enfant, c'est quand plus diable dans eux. Mais après cet état catholique dominé, ils ont tous les sorciers, ils ont détruit le village. Antes había muchos brujos en Europa, pero vinieron los católicos y mataron a muchos brujos de muchísimas tribus. Donc après, quand les catholiques venaient et disaient est-ce qu'il y a des sorciers ici, ils disaient non, moi je ne fais pas de sorcellerie, mais ils le faisaient en cachette chez eux, mais pas en pleine rue. Les catholiques sont venus et disent est-ce qu'il y a des sorciers dans zone ça? Ils disent non, pas rien. Mais cependant, ils le font en cachette. Ils ne pas faire le public encore. A los católicos les decían, ustedes son brujos, y ellos dicen no, porque ellos eran brujos a escondidas. C'est pour ça qu'en France, encore maintenant, dans les campagnes, les paysans, ils font de la magie. Si quelqu'un qui veut un terrain, l'autre ne veut pas lui vendre, il va lui faire de la sorcellerie, mais tout est fait en cachette. C'est ça en France. Non, ils font comme si marché en cachette. Sinon, on a compris là, et puis on n'a pas gagné, ça fait la bonne la petite magie en cachette. Como en Francia, cuando alguien le vendía un terreno y ve que no lo puede encontrar, el otro que tiene el terreno le echa una brujería a otro. Ma famille, c'était des commerçants et ils étaient francs-maçons et ils avaient fait un pacte pour réussir dans les affaires. Famille, moi, c'était famille de formation. C'était commerçant. Famille, moi, c'était une petit commerce. Mais je était allé dans le diable, là, pour être capable de nous voir. Mi familia eran comerciantes y pertenecían a una secta secreta masónica. Ellos
Este franc-maçon. Quería tener suerte en el negocio. Donc ils ont jeté un sort sur 3 générations. Donc, ils ont jeté un sort sur 3 générations de famille. Echaron una brujería en 3 generaciones de mi familia. Parce que les cadeaux du diable ne sont jamais gratuits. Si alors, je vais gratis. Porque el diablo nunca da nada gratis. Un jour ou l'autre, tu payes. Un jour, bien l'autre, tu me dis, on va payer quand même. Un día u otro tú tienes que pagar esa deuda. Et tu ne payes pas le prix du cadeau, tu payes 1000 fois le prix de ce On cadeau. va payer pour tes parents, on va payer 10 000 pour tes parents. No vas a pagar el precio de lo que cogiste, vas a pagar 1000 veces el precio de lo que tú cogiste. Ma grand-mère à 18 ans, elle est devenue aveugle parce qu'elle a marché sur de la neige. Grand-mère à 18 ans, il est venu avec, parce qu'il a marché sur neige. Mi abuela a los 18 años se puso ciega porque ella caminaba sobre la nieve. Et au bout de 2 ans, elle a été voir. Là-bas, on appelle une voyante. C'est comme un marabout. Non, Ma fort, hein. Il met ma fort la musique un peu. Au bout de 2 ans, il a été voir. Là-bas, on appelle une voyante, mais en fait, c'est comme un marabout pour se faire guérir. non, mais ça, comme ça, au bout de 2 ans, il était venu même pas pour vrai. On faut, ouais, t'es ouais. Al cabo de 2 años ella se convirtió en adivina. Et ce sorcier, cette sorcière lui a dit de faire un rituel à la pleine lune. Et sorcier, le diable, au lieu de la faut qu'il y ait un rituel. Oui. Y los brujos le dijeron que ella tenía que hacer un ritual cuando la luna estaba llena. Et elle a vomi du sang, le lendemain elle s'est réveillée et elle a retrouvé la vue. Non, je voulais faire ça, diable de dire faire. Dans le même temps, de vomissant. Le vomissant, il a des si Dieu veut. El día que hizo eso, en ese mismo día ella estaba vomitando sangre. Al otro día ella ya recuperó la vista. Donc c'est le diable qui apparemment l'a guérie, mais en fait, toute sa vie, elle était sous une malédiction parce qu'elle était remplie de démons chez elle qui la gardaient captive pour l'empêcher de venir à Jésus. C'est le diable qui fait semblant de guérir, mais ce n'est pas guéri. El diablo quería, C'est le diable qui fait tant pour qu'elle guérit, mais elle n'est pas guéri. el diablo quería fingir que ella estaba sanada, pero ella no estaba sanada. Raison parce que le diable a touché tout ça sur 2, 3, 4 générations. La razón fue porque el brujo le dio una brujería en 4 generaciones. Oui, elle a été guérie des yeux, mais elle a été sous la malédiction. Hein. Il était guéri dans le seul vrai, mais vous n'êtes pas guéri parce que c'était un sort qui était jeté sur la famille. Ella aparentemente estaba sanada de los ojos, pero no era verdad, porque ella tenía una brujería. Mais arrière-grand-mère et grand-mère, ils faisaient les cartes. Ils retournaient et ils disaient l'avenir sur les cartes. Okay. En syndrome, grand ancêtre, il a fait déterminer le futur sur 4 et à tout, mais ça peut arriver dans 4. Mis bisabuelos leían las cartas. Il a pris le futur, il a pris qui ça peut arriver. Digo, las cartas, leían las cartas. C'était des esprits familiers qui passaient de génération en génération. Ça, c'était l'esprit diable qui t'a fait de génération en génération. Eran espíritus familiares que pasaban de generación en generación. Un esprit de divination. Un esprit de divination, divino. Un espíritu de adivinación. Mais ma mère n'a pas pratiqué, ça a sauté une génération parce que quand elle avait 18 ans, elle a été dans une fête foraine et elle était voir une voyante. Mais maman pas passé dans ce ça parce qu'elle était sauté en génération. Maman n'a pas parti ça, raison parce qu'elle était sauté en génération parce qu'elle lui-même il pas pratiqué la magie. Mi abuela, mi mamá no fue adivina, eso se saltó una generación. Ella fue a una fiesta un día cuando ella tenía
Parce que tu es comme un jeu. Maman m'a voir ça, combien je vais jouer. Là, il est comme ça. Mi mamá lo intentó con un juego. Mais cette voyante lui a dit, vous allez mourir à 35 ans. Et à partir de là, elle a eu la peur toute sa vie de mourir à 35 ans. Elle n'a plus osé aller faire de la magie. Oui, à tous ceux-là, voilà, combien je vais jouer. Voilà, il détermine qu'il doit mourir à 35 ans. La divina le dijo que tú vas a morir a los 35 años. Puisqu'il doit mourir à 35 ans, là, je m'en vais encore, il perd. Como la mujer le dijo que iba a morir a los 35 años, ella nunca la fue a ver porque ella tenía miedo. Et donc, à 35, quand elle a eu l'âge de 35 ans, elle m'en a parlé parce qu'elle avait peur. Lorsqu'elle venait à 35 ans, on a dû parler avec moi, parce qu'elle peut commencer à expliquer. Cuando ella cumplió los 35 años, ella comenzó a hablar conmigo y me comenzó a explicar. Parce qu'elle te commence à peur, parce qu'elle te peur. Porque ella tenía miedo. Essaye d'être attentif à ce qu'il a, de concentrer pour tout dire ce qu'il dit. Et elle a eu peur à toutes ses 35 ans. Enfin, elle a eu 36 ans. Il peut avoir tout 35 ans. En fait, lui, il était 35 ans, il était 36 ans. Ella tuvo miedo durante todos sus 35 años. Después, ella vino a tener 36 años. Et elle s'est dit, ah tant mieux, c'était pas vrai, pourquoi j'ai eu peur toute ma vie. Mais en fait, 2 mois après, elle est décédée. Et vous n'avez pas fait, mais ça a été débattu. Comment faire-t-il à 35 ans à mourir, il y a 36 ans? Cependant, 2 mois après, il vient de mourir. Cumpleaños 36, ella dijo, yo cumplí 36, a los 25 no morí. Entonces, 2 meses después, ella falleció. Parce que c'était sa destinée. Parce que c'était destin. Porque ese era su destino. Et la voyante connaissait son destin. Et voyant, le divin a été connu destin. Y la divina sabía su destino. Le diable connaît le destin des personnes. Dieu a connu le destin chaque monde qui l'a. El diablo conoce el destino de cada uno de ustedes. Et quand tu es né, tu as une destinée. Et lorsqu'on fait au bon destin. Y cuando tú naces, tú tienes un destino. Il y a des bons jours, il y a des mauvais jours, il y a des jours de malédiction et il y a le jour de ta mort qui est écrit. Et quand ça tourne un destin, bien bon, bien des journées pour sortir bien. Así mismo en tu destino, hay días lindos Quand ça tourne des jours sortir mal. y también hay días malos. Quand ça tourne des jours sortir par nous-mêmes. Y a veces te sientes muy mal. Ça c'est le destin. Ese es tu destino. Ta destinée dépend de la manière dont sont comportés tes ancêtres et de la manière dont toi tu te comportes dans ta vie. Destin qu'on a dépendre. Tu destino depende Gens anciens ancêtres aux familles ont été gagnés. cómo tus ancestros se comportaban Et comment ou même mourir qu'on a dans le présent. y cómo tú eres ahora en el presente. Et le jour de la mort de ma mère, c'était écrit. Et jour maman témoin a été écrit déjà. El día de la muerte de mi mamá ya estaba escrito. Mais on peut changer sa destinée. Vous pouvez changer le destin. Tú puedes cambiar tu destino. Mais il y a un seul moyen. Mais pour seul moyen, seule façon. Hay un solo paso. Et ce moyen, c'est Jésus-Christ et c'est le sang de Et Jésus. moi, ça, c'est Jésus. C'est seul Jésus-Christ qui a changé le destin. Ese paso es Jesucristo que puede cambiar tu destino. Si ma mère, si quelqu'un avait parlé de Jésus à ma mère, elle ne serait sûrement pas morte. Si tu as quelqu'un qui t'a parlé de Jésus à maman, assurément maman va mourir. Si alguien le hubiera hablado de Jesús a mi mamá, ella no se hubiera muerto. Mais elle n'a pas entendu, moi je ne connaissais pas Jésus, parce qu'en France personne ne parle de Jésus. Tu m'attendais parler de Jésus, parce que moi-même je m'attends de Jésus. Parce qu'en France, ça l'homme ne parle de Jésus. Ella tampoco no conocía a Jesús porque en Francia todo es raro oír el nombre de Jesús. Les catholiques sont morts spirituellement, les évangéliques qui s'enferment le dimanche matin dans les églises. Catholique au monde spirituellement, évangélique même, le fermer pour Los católicos están muertos espiritualmente y los evangélicos en Francia, los domingos por la mañana cierran la puerta de la iglesia. Là j'ai fait
Quand j'ai appris qu'elle était décédée, j'étais triste. J'ai eu un choc émotionnel. Et lorsque je apprends que tu es mort, j'étais vraiment triste, ça t'a fait mal un peu. Cuando yo supe que ella murió, eso me dolió mucho, yo tuve un shock. Et j'ai fait une expérience, j'ai commencé à sortir de mon corps. Oui. J'ai commencé à voyager très loin et très vite. Moi, j'ai fait une expérience pour justement mourir, quand je commençais à sortir dans le corps par là. Moi, j'ai fait des voyages très loin, dans l'autre monde. Desde que mi mamá murió, yo hice un viaje fuera de mi mundo, fuera de mi cuerpo. Et je suis arrivé dans un endroit très paisible, tout était blanc, comme tout était fait avec comme des nuages. Et puis, quand on a vraiment voyagé, on a dans l'autre monde, on a trouvé dans un endroit qui fait blanc, qui fait nuage. Cuando yo comencé a viajar, me encontré en un lugar donde había muchas nubes. Et il y avait un immense être. Moi j'étais j'étais petit comme ça à côté de lui. Et il était recouvert de nuages, je n'avais pas le droit de le voir. Pour ça, pendant mon gros monsieur, exactement gros, c'est pareil, tout petit devant. Y ahí mismo yo vi un hombre tan grande que yo me parecía a una hormiga delante de él. Et il m'a montré un endroit comme un mur, mais fait de nuages. Et il m'a dit, derrière ce mur, il y a des gens qui sont morts. Me enseñó un lugar, un gran muro que estaba lleno de nubes y me dijo que allá atrás están todos los muertos. Y le dije que detrás de esa parte están todos los muertos. Et il m'a dit, tu n'as pas le droit de rentrer en contact avec les personnes qui sont mortes. Et il dit comme ça, au fait qu'il doit rentrer en contact avec les gens qui mourent. Y me dijo que no tienes el derecho de entrar en contacto con las gentes que están muertas. Et je suis redescendu dans mon corps, j'ai pas compris pourquoi il m'a dit ça, parce qu'à l'époque, je savais pas qu'on pouvait parler avec les morts. Quand on ça, parce que tu ne pas en contact avec les gens qui mourent, ça, moi, je suis encore parce que je ne peux pas comprendre le langage. Cuando él me dijo que yo no podía estar en contacto con la gente muerta, yo volví a mi cuerpo porque yo no podía comprender eso. Mon père est parti au Japon et il m'a abandonné et j'ai été mis dans une institution pour des enfants qui n'ont pas de parents. Papa était parti dans le Japon, il était abandonné. Je devais mettre dans l'institution pour des questions. Mi papá partió después a Japón y me abandonó, me dejó en un orfanato. Et là, il n'y avait que des bandits et des brigands, des gens qui avaient fait de la prison, des gens plus âgés que moi, parce que moi j'étais adolescent, mais eux ils étaient déjà adultes. L'orphelinat, ça peut te mettre le qui était là. Moi, ici, mon qui est pour mettre, mon qui est des autres. Oh, moi-même, j'étais adolescent, je n'avais pas avec eux. En ese lugar donde yo estaba solo había delincuentes y ver un adolescente. Todos ellos eran adultos, yo no tenía la misma edad que ellos. Et ils ont commencé à m'apprendre comment voler une voiture, comment voler dans les magasins, à me droguer, etc., à faire du trafic de drogue, etc. Ils ont commencé à apprendre comment capable de voler avec moi, comment capable de fumer, comment capable de faire tout ce qui va bon. Me enseñaron a fumar drogas, me enseñaron a robar piedras, a robar autos. Et j'étais révolté contre la société, j'étais arrêté par la police et je haïssais la police. Puisque nous avons commencé comme on dit dans la société, on a fait ça par bon, la police est arrêtée, nous avons la police. Desde un día la policía me arrestó, yo los odié. Et je voyais que chaque fois, toutes les personnes qui faisaient du mal, un jour ou l'autre, ils se faisaient arrêter parce qu'il y avait une empreinte, il y avait un témoin. Et j'ai jamais vu personne s'en tirer comme ça. Et c'est là chaque monde qui fait mal, qui donne voler, le peut arrêter. Esa es la razón por la que todo el que roba o mata tiene que arrestarlo. Parce que tiene un point. Porque tiene su ADN. Ou bien un témoin. Ou bien un témoin. O un testigo. Un jour, j'ai vu un livre où il parlait des bouddhistes, des moines bouddhistes au Tibet. On se dit un livre qui parlait de bouddhisme, on peut parler de Bouddha. Et quoi ça? Des moines. Religion bouddhiste, des moines.
Un día yo estaba leyendo un libro budista sobre el Tibet. Et ils habitaient dans les montagnes, dans la neige, et il était dit qu'ils pouvaient voir le monde spirituel. Ellos vivían en las montañas y decían que podían ver el mundo espiritual. Ça s'appelle l'ouverture du troisième œil. Ça, ça, sans troisième œil. Eso lo llaman el sentido del tercer ojo. Et moi j'étais très intéressé, je n'y croyais pas, mais je me suis dit, si je peux avoir ça, j'aimerais connaître ça. Même que ça m'intéressait, elle m'a donné de parler du troisième sens-là. Si plus que vous m'avez dit, je vais chercher rien. Yo dije, estuve muy interesado porque yo nunca había oído hablar del tercer sentido. Y dije, como sé que existe, ahora voy a buscar entenderlo. Parce que quelques mois avant, j'avais réalisé que j'avais hérité l'esprit de divination de ma grand-mère. Quelques mois avant, je me connais que moi j'étais dans l'héritage, dans l'esprit démon de grand-mère des ancêtres. Algunos meses antes, yo descubrí que yo heredé el demonio de la adivinación de mi abuela. Et je pouvais savoir des choses sur les gens que je ne savais pas. Je pouvais lui dire, tu as 2 frères, tu as 3 sœurs, tu fais ceci, tu fais cela. Et les gens étaient impressionnés. Et là, même si ça, qui savent capable de monde, qui savent arriver, capable de 2 frères, ou 3 frères, la communauté commence à être impressionnée de moi-même. Con ese espíritu yo podía adivinar información sobre las personas. Con eso las personas se comenzaron a impresionar de mí. À l'époque, je ne savais pas pourquoi je pouvais savoir ces choses-là. Maintenant, je sais que c'était les esprits qui me révélaient ces choses. Antes yo no sabía por qué sabía eso, luego supe que fueron los espíritus que me habían revelado eso. Et je pensais que ces esprits étaient bons, étaient gentils avec moi parce qu'ils me donnaient des capacités et je ne voyais pas le mal. Parce que moi, je suis dans témoin avec moi. Yo pensaba que esos espíritus eran buenos para mí, que me daban capacidades de adivinar cosas, pero no la verdad. Et donc j'ai demandé à ces esprits si moi aussi je pouvais avoir la capacité de voir le monde spirituel comme les bouddhistes tibétains, comme les moines. Así mismo yo les pregunté si no podía ver el mundo espiritual como lo veían los budistas. Et il m'a donné cette capacité, je voyais les démons, les esprits se promener, je voyais l'esprit des gens. Et puis, je vais pouvoir ça, je vais démon qui promener, et si la violence, je vais parce que je pouvoir. Y así me dieron ese tercer sentido. Yo podía ver a los demonios caminando y a los malos espíritus también. Et je voyais des gens qui se croyaient très spirituels, mais je voyais leur esprit, ils étaient très foncés, très noirs, très peu d'énergie. Yo vi a personas que pensaban que eran muy espirituales, pero cuando vi dentro de ellos, vi que eran personas muy cerradas. Et son esprit était très foncé. Su espíritu estaba muy oscuro. Et ensuite, un autre démon beaucoup plus puissant et méchant est venu vers moi pour me proposer la possibilité de faire de la magie noire. Un demonio vino cerca de mí y me propuso si no podía aprender la magia negra. Et il m'a dit que si je voulais, il pouvait me donner la capacité de tuer des gens à distance sans les toucher. Así mismo él me dijo que me iba a dar el poder de matar a personas a distancia, sin tocarlas. Mais moi, je ne croyais pas que c'était possible. Je ne comprenais pas. Pour moi, c'était comme les films de Hollywood, quand ils montrent justement, par exemple, à Haïti, le vaudou, et je me dis, mais c'est des films, ça, c'est des films de Hollywood, c'est pas la réalité. No creía que eso era imposible de matar a personas a distancia. Yo pensaba que solo con una arma se podía matar
si c'est possible, je veux le faire parce que je voulais le pouvoir spirituel. Et moi, si c'est possible, moi, je le fais parce que je veux le pouvoir. Yo quiero, wow, si eso es posible, yo quiero hacerlo porque quiero tener el poder espiritual. Et j'ai dit oui, et le démon m'a expliqué, m'a montré comment faire. Et comme il y a là, on dit, accepté, et le démon veut commencer à expliquer comment on va faire. Yo dije sí, lo acepté y los demonios me comenzaron a explicar cómo yo podía hacerlo. Et j'ai commencé à jeter des sorts. Et j'ai tué des personnes à distance et au moment où je disais qu'ils mourraient, ils mouraient. Et puis il y a on commencé à jeter sur ce monde, on commençait à dire, on était là pour lui, et nous, avec des pouvoirs là, donc ça tue le monde. Yo comencé a echar brujerías, a matar personas a distancia. Yo decía, fulano, va a morir y eso pasaba. Et je n'avais pas de pitié parce que le diable avait endurci mon cœur et le diable n'a pas de pitié. Et pour ne pas de pitié le monde, parce que c'est ça la parole de Dieu, là nous mettons le monde tout. Ahí yo no tenía piedad para la gente porque el diablo había puesto mi corazón duro, así que no tenía piedad. J'ai tué des personnes devant moi et je l'ai vu se vider de son sang et moi je n'avais aucune émotion. Moi je suis le monde de nous, la personne, tout ça va faire mal, et qu'elle tue. Yo maté a personas y los vi torneando sangre y eso no me importaba porque en ese momento mi corazón estaba muy duro. Parce que j'étais un instrument du diable, j'étais maudit et je maudissais. Parce que c'est un instrument du diable, Porque en esa época yo era el instrumento del diablo. Il faut que tu comprennes que le diable n'a aucune pitié de toi. Esta noche tú que estás sentado tienes que comprender que el diablo no te tiene piedad. Il n'a aucune pitié pour tes enfants. Y no le tiene piedad a tus hijos. Et s'il pouvait, il tuerait tout le monde maintenant. Simplement, il a des barrières. Il y a des barrières de protection. Mais fais bien attention de ne pas trop jouer avec ces barrières. Parce que le diable, il n'est pas en train de jouer un jeu, il est en train de faire la guerre. S'il peut te tuer tout de suite, il te tuera tout de suite, mais s'il faut que ça prenne 30 ans, il prendra 30 ans. Si él quiere matarte un día, te puede matar un día, pero si tiene que matarte ces gens qui sont morts, ils n'étaient pas protégés par Jésus, par le sang de Jésus. Esa gente que murió no estaba protegida por la sangre de Jesucristo. S'ils avaient été protégés par le sang de Jésus-Christ, je n'aurais pas pu les tuer. Être protégé du sang de Jésus, c'est pas simplement un jour dans ta vie, il y a une année, il y a 10 ans, être venu à Jésus et être mis sous la protection de Jésus. C'est tous les jours qu'il faut que tu sois sous la protection de Jésus. Et moi je pensais maîtriser ça, parce que le diable il nous fait toujours croire que c'est nous qui dominons ce que nous faisons, mais en fait c'est lui qui nous domine, il nous utilise comme des pantins. Yo pensaba que yo tenía el control, que yo podía manipular mis poderes, pero no. El diablo te hace pensar que tú los estás manipulando mientras eres el que los está manipulando. Je n'avais jamais entendu l'évangile. Yo nunca oí el evangelio.
De temps en temps, j'allais dans une grande salle où il y avait une disco mobile, c'est-à-dire, tu sais ce que c'est? Mucho tiempo yo iba a una disco móvil. Donc d'habitude, j'ouvrais la porte, c'était tout noir, il y avait les lumières, il y avait la musique, les basses à fond. Cuando yo entraba, yo abría la puerta y veía que estaba negro, que había muchos reflectores. Mais là, ce jour-là, quand j'ai ouvert la porte, c'était le silence et il y avait la lumière allumée et je voyais, donc c'est comme si j'étais rentré par ces portes, je voyais des gens de dos, c'était que des femmes, avec des cheveux très blancs et habillées en noir. Juste à la histoire, donc je dis que les semaines pas dans les rues, et comme tu m'as montré dans ça. Cuando el día que yo entré en esa disco, no había luces prendidas, es como si yo estuviera entrando en una casa. Y ahora no se puede ver, y con todo. Iba una muchacha que me daba una espada. Et comme ici, donc je le voyais de face, il y avait un gars sous une estrade avec un grand livre qui parlait. Había un hombre en el púlpito que estaba hablando. Il était aussi vieux, avec les cheveux blancs. Él era viejo con todos los cabellos blancos en su cabeza. Et donc là, la moitié de la salle, il y avait ces vieilles femmes habillées en noir avec les cheveux blancs. Ils étaient peut-être 40, et ce côté-là, tout était vide. Et dans la salle là, bon, ça a été toutes les dames qui cheveux blancs, et tout le là, on pense à un vide. Esta parte tenía las mujeres que yo vi, las de los cabellos blancos y la vestimenta negra, y del otro lado estaba vacío. Et quand j'ai vu ça, j'allais refermer la porte pour partir, mais il m'a dit, bon, en français, dans une région, c'est une politesse, quand on arrive, il dit, ah, je vous attendais. C'est une expression, je vous attendais. Cuando yo abrí la puerta, cuando yo estaba cerrando la puerta para salir, hay una expresión en Francia, desde que vas a la casa de alguien te dices, te estaba esperando, entonces el hombre me dijo, yo te estaba esperando. C'est une expression polie pour dire comme bienvenue, vous êtes le bienvenu ici. Es una expresión para decirle a las personas bienvenidas. Mais moi, j'ai pas compris ça comme ça. Je pensais que c'était un marabout blanc. Moi-même, pas comprendre tout ça, non? Moi, c'était magie blanche, non, blanc. Yo no lo entendía así, yo pensaba que era un grupo de magia blanca. Et qu'il savait que j'allais venir. Il avait les mêmes pouvoirs que moi, il avait eu la vision, il me voyait venir dans la rue et il m'attendait. Et moi, je me suis dit, il peut être dangereux parce que c'est un marabout. Entonces decía que esa persona tenía el mismo poder que yo, porque esa persona yo creía que ella me estaba viendo cuando yo estaba viviendo. C'est juste. Et moi, je ne savais pas si ce sorcier était plus puissant que moi. Yo no sabía si ese grupo tenía más poder que yo. C'est pas la magie blanche, hein, mais lui était blanc. Donc je pensais que c'était un marabout blanc. Il faisait la magie noire. Un sorcier blanc. Un sorcier blanc qui faisait de la magie noire. Yo creía que era el grupo blanco que hacía la magia negra. Et je ne savais pas s'il avait plus de puissance que moi. Yo no sabía si él tenía más poder que yo. Donc j'avais peur que, comme il m'attendait, si je repartais, il allait me jeter un sort et j'allais mourir dans la rue en partant.